Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes avec la parole. Durant les prochaines minutes, nous lirons et méditerons la parole de Dieu. Mais avant de commencer, nous allons prier. Ensemble, élevons la voix. Père Céleste, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous accordes. Tu nous fais grâce de pouvoir plonger nos regards dans ta parole et nous te disons merci. Nous reconnaissons nos incapacités sans le Saint-Esprit. Alors nous invitons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, que ta présence soit palpable dans nos cœurs. Touche nos vies, touche nos cœurs. Fais de notre cœur une terre fertile sur laquelle, lorsque ta parole viendra comme une graine, qu'elle puisse germer, s'enraciner, grandir et porter une multitude de fruits. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ton œuvre dans nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le sacrifice accompli à la croix pour nous. Merci Père Céleste, dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Notre méditation portera sur Deutéronome 30, le verset 15. C'est l'un des versets utilisés par le pasteur Narcisse Ami lors de son enseignement du dimanche 23 février dont le thème était « Voici ce qui est agréable à Dieu ». Fais-le pour ta propulsion. Si vous n'avez pas encore suivi le message, allez sur notre chaîne YouTube ICCTV Dijon et visionnez-le. Le verset du jour sera lu dans 3 versions de Bible, Louis II, Second 21 et Parole de vie. Je lis la parole de Dieu, Deutéronome 30, le verset 15 dans la version Louis II. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Dans la version Second 21, il est écrit: Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. Et dans la version Parole de vie, il est écrit: Moïse dit: Israélites, voyez, aujourd'hui, je mets devant vous d'un côté la vie et le bonheur, et de l'autre côté la mort et le malheur. Nous venons donc de lire notre verset du jour dans 3 différentes versions de Bible. Mais avant d'aller plus loin dans la méditation, il est important de se rappeler certains points. Nous sommes une créature de Dieu. Donc Dieu, il est notre créateur. Et il est important de savoir que les critères de réussite sont fixés par le Créateur. Donc, si nous souhaitons réussir notre vie, nous devons mettre au centre Dieu. Dieu est celui qui a fixé le standard de la réussite de l'être humain que nous sommes. Donc, chaque jour que nous vivons est une grâce. Et nous devons chercher à satisfaire la volonté, le but pour lequel notre Créateur, c'est-à-dire Dieu, nous a envoyés sur cette terre et nous a préservé une fois de plus le souffle de vie. Donc, dans la vie, il n'y a que 2 possibilités lorsque nous posons des actions. Soit nous faisons le bien ou nous faisons le mal. Mais des fois, sans nous rendre compte, nous faisons le mal. Et là, il est important de venir définir ou de chercher à comprendre ce que c'est que le mal. Le mal, c'est tout ce que nous faisons et qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Donc le mal, ce n'est pas uniquement voler, mentir ou tuer. Non, ce n'est pas que ça. Mais le mal, c'est toute désobéissance à la parole de Dieu. C'est toute désobéissance à une instruction de Dieu. Par exemple, quand on voit l'histoire de Jonas dans la Bible,
Dieu lui demande d'aller à Ninive, mais il refuse. C'est une désobéissance et il vient de faire le mal. Donc, à partir du moment où nous ne faisons pas et ne prenons pas en compte la volonté de Dieu dans nos actions, dans nos gestes, nous sommes en train de faire le mal. Nous allons voir quelques exemples pour mieux comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Dieu nous demande de pardonner ceux qui nous ont offensés, mais nous refusons de le faire. Nous venons de faire le mal. La parole de Dieu nous demande d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Mais nous nous permettrons de ne pas évangéliser, de ne pas partager la bonne nouvelle autour de nous. Nous venons de choisir de faire le mal. La parole de Dieu nous recommande de prier sans cesse. Lorsque nous décidons de ne pas prier pendant des jours, des semaines et même des mois, nous sommes en train de faire ce qui est mal. Et d'aucuns pourraient se dire, mais il n'y a rien de mal, ou qu'en est-il du libre arbitre? En vérité, le bien et le mal ne se mesurent pas à notre volonté ou à la justice humaine. Non, mais elles se mesurent selon la loi de Dieu. Quand nous décidons de faire ce que nous voulons en suivant nos propres désirs et non la loi de Dieu, nous sommes en train de faire le mal. Donc le bien n'est pas relatif, pas du tout. Le bien est fixé selon la loi de Dieu et il est important de le retenir. Relisons encore une fois notre verset du jour, Deutéronome 30, le verset 15, il est écrit « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Donc, au travers des explications précédentes, nous venons de nous rendre compte que très souvent nous choisissons de faire le mal. Ces propos n'ont pas pour but de nous décourager, loin de là, mais ces propos viennent attirer notre attention sur ce que nous devons faire. Dieu est un Dieu d'ordre et s'il nous demande de faire quelque chose, c'est qu'il a mis en nous la capacité. On pourrait donc se demander comment accomplir dans cette nature que nous avons la volonté de Dieu. Mais en vrai, Dieu savait que l'être humain, par ses forces, ne peut pas faire la volonté de Dieu. Cela nous est impossible. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné son Fils unique Jésus-Christ pour que par son sacrifice nous soyons sauvés et que désormais l'Esprit de Dieu vienne habiter en nous et nous rendre capables d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, au travers de l'accomplissement du sacrifice de Jésus-Christ, Ézéchiel 36, verset 26 a été accompli. Ce verset nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Donc, en tant que chrétien ou lorsqu'on devient un chrétien né de nouveau, c'est-à-dire qu'on a accepté Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons reçu désormais la capacité de faire la volonté de Dieu, d'être agréable à Dieu parce qu'on a un cœur nouveau et le Saint-Esprit en nous nous conduit à faire la volonté de Dieu. Attention, cela ne veut pas dire qu'on ne sera plus combattu dans la décision ou dans notre volonté d'accomplir ce que Dieu dit. Pas du tout, nous serons combattus. Mais nous sommes victorieux en Christ parce que Jésus-Christ à la croix, il a accompli toutes choses et il a crucifié le péché dans la chair. Donc désormais, nous devons prendre conscience que nous avons la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. On peut désormais aimer notre prochain, on peut
aller évangéliser, on peut prier pour nos familles et pour les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et ce faisant, nous accomplissons la volonté de Dieu, nous faisons le bon plaisir de Dieu. On peut donc réaliser que faire la volonté de Dieu impliquera des sacrifices. Et on peut lire dans 1 Jean 3, le verset 16, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Donc, en tant qu'un enfant de Dieu qui désire accomplir la volonté du Père, qui désire faire le bien, nous devons donner également notre vie comme sacrifice pour nos frères, pour nos sœurs. Et ce faisant, Dieu a des promesses pour nous. Il a prévu des bénédictions de toutes sortes. Et on peut voir au travers, par exemple, de Genèse 12, le verset 2, qu'en sacrifiant notre vie pour nos frères et sœurs, qu'on devient une source de bénédiction. Donc, à partir de nous, il y a une race bénie qui est inaugurée. Dans Exode 20, au verset 24, on remarque que lorsqu'on donne sa vie en sacrifice pour nos frères, pour nos sœurs, que notre vie devient un autel sur lequel Dieu descend pour nous bénir. Et Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions, tant bien matérielles, financières et spirituelles. Dans Deutéronome 30, au verset 15, quand Dieu nous dit « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal », il avait déjà une solution pour nous. Et au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous rend capables d'accomplir la volonté du Père. Ainsi, nous avons la possibilité de bénéficier de biens, des projets de biens que le Père avait pour nous. Et en résumé, si nous souhaitons être propulsés dans notre destinée, alors cela dépendra de notre capacité à obéir à Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, et donc en alliance avec Dieu, nous devons lui donner le meilleur. Car Dieu a donné le meilleur pour nous et son meilleur, c'était son Fils unique Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie en sacrifice pour nos frères et nos sœurs. Si ce temps de méditation vous a édifié, n'hésitez pas à liker et à partager autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, faites-le. Nous avons au travers de cette méditation parlé de ce qu'un enfant de Dieu doit accomplir. On a parlé de ce que c'est que faire le mal, de ce que c'est que faire le bien. Nous sommes presque à la fin de ce moment et on a commencé par la prière et on finira également par une prière. Donc prions ensemble. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ce moment durant lequel tu nous as enseigné. Merci pour ta parole qui nous a fait du bien. Et Père, accorde-nous la grâce de la mettre en pratique. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que chaque jour de notre vie, nous nous rappelons de ce verset Deutéronome 30, le verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Que tous les jours de notre vie, nous veillons sur notre cœur, nous veillons sur nos actions, nous veillons sur notre caractère afin de faire pleinement ta volonté. Merci Père, merci pour ton Esprit Saint qui demeure avec nous. À toi seul soit la louange et la gloire. Dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Merci à vous qui avez pris le temps de nous écouter du début jusqu'à la fin de cet épisode. Soyez bénis et à très bientôt dans un nouvel épisode de 15 minutes avec la parole.